Monsieur le Président, chers collègues, je vais reprendre une partie du fond de ce qui vient d'être dit par Isabelle, mais je vous promets qu'on ne s'est pas concerté. Donc ce programme Territoire d'industrie, sous co-tutelle du ministère de la Cohésion des Territoires et du ministère de l'Industrie, se déploie en Nouvelle-Aquitaine comme dans d'autres régions. 16 territoires sont accompagnés, dont le territoire en question, Lac-Potarbes, dont nous allons parler dans cette délibération. Donc si les 3 premières années ont permis de faire de ce territoire un catalyseur d'énergie, 2019-2022, il reste à engager donc cet acte 2 avec de nouveaux projets. Et à lire ce contrat, effectivement, et malgré la reconnaissance de quelques faiblesses structurelles de ce bassin, on ne peut qu'être impressionné par la multiplicité des projets. Attractivité, centre d'innovation thématique, formation, décarbonation des infrastructures, résilience territoriale. Les questions énergétiques sont au cœur de ce renouveau, avec des nouveaux systèmes énergétiques, des biocarburants, des électrocarburants, de l'aéronautique également, de la chimie fine des matériaux, du ferroviaire, de l'agroalimentaire. Structuré en 4 défis qui ont été déjà commentés, je m'attarderai sur l'enjeu 4, qui porte justement sur la décarbonation des industries et des infrastructures afin d'assurer la résilience territoriale. Et c'est ici que nous aussi, nous souhaiterions sonner l'alerte. À l'image de One Health, Monsieur le Président, One Question. Comment concilier ce développement industriel avec la pression considérable sur les ressources que ces projets engendreraient en eau, en biomasse, en forêt, en biodiversité? Vous connaissez bien l'écosystème pyrénéen, il est vulnérable. Rappelons que la mortalité des arbres dans notre pays a augmenté de 80% en 10 ans, selon l'inventaire forestier national. Parler de résilience territoriale, quand le projet ICO, par exemple, nécessiterait effectivement d'extraire, alors moi j'ai lu plutôt 300 000 tonnes, mais c'est déjà énorme, de biomasse dans un rayon de 200 km du projet, soit l'équivalent de la forêt d'Irati, pour décarboner, mesdames et messieurs, 1% de l'aviation civile, un secteur lui-même en hausse de 3% par an. La forêt est déjà sous tension. Il faut alimenter les réseaux de chaleur en bois énergie, par exemple. On peut penser que ce système engendrerait d'ailleurs une déstabilisation de l'économie de l'exploitation de la forêt en proposant des prix qui seraient beaucoup plus intéressants pour les propriétaires. On connaît ces effets d'aubaine dévastateurs pour les équilibres naturels. Le projet nécessitera également un prélèvement en eau dans le Gave évalué à 3,5 millions de mètres cubes. La forêt est vivante. Elle abrite une faune et une flore exceptionnelles à laquelle je vous sais attaché. Ils ont le droit de vivre et ils ne sont pas strictement, à proprement parler, renouvelables, au-delà du respect de leur cycle naturel. Nous ne pouvons pas soutenir ces projets sans une évaluation complète sur l'environnement, sur la santé et une évaluation rigoureuse de leurs impacts à court terme, à moyen et à long terme. Il faut arrêter le syndrome de Pénélope où l'on défait dans l'industrie ce que l'on tente de faire dans Néoterra. La juxtaposition n'est pas la conciliation. La souveraineté de notre pays doit s'organiser sur la base d'une approche équilibrée et cohérente dans un monde fragile aux ressources finies. Pour vraiment pouvoir parler de résilience, on ne peut pas raisonner autrement. Et si vous me permettez, there is no alternative. Merci, Monsieur le Président.